Vous croyez aux objets maudits ? Sophie et sa mère, Clémence, ne pouvaient pas imaginer la terreur qui les attendait lorsqu'elles trouvèrent une vieille poupée en porcelaine dans un marché aux puces. Les yeux perçants de la poupée, des murmures dans l'obscurité et des rêves perturbants transformèrent leur vie en cauchemar. Mais la véritable surprise vint lorsqu'elles découvrirent un lien sinistre entre la poupée et un incendie tragique dans un ancien orphelinat. Suivez cette histoire terrifiante et découvrez ce qui hante vraiment Sophie et sa famille. Sophie et sa mère, Clémence, exploraient le marché aux puces de Nice par une journée ensoleillée de printemps. Le lieu était rempli de stands d'objets anciens et de curiosités, chacun avec des histoires silencieuses et des passés inconnus. Parmi les nombreux stands, Sophie, avec ses yeux brillants de curiosité enfantine, tomba sur une vieille poupée en porcelaine. La poupée portait une robe en dentelle décolorée et ses yeux bleus, bien que ternis par le temps, semblait perçant et vivant. Son expression faciale était troublante, avec un sourire qui semblait cacher de sombres secrets. Enchantée par la poupée, Sophie supplia Clémence de la ramener à la maison. Clémence, initialement réticente, hésita en observant la poupée. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son apparence usée et dans la façon dont ses yeux semblaient suivre ses mouvements. Cependant, l'enthousiasme de Sophie finit par vaincre son hésitation. « D'accord, Sophie, mais nous devons en prendre soin. Elle est très ancienne et fragile, » dit Clémence en payant le vendeur. Sophie, rayonnante, décida de nommer la poupée Madeleine. Elles ignoraient alors que cet achat innocent allait déclencher une série d'événements terrifiants. La première nuit à la maison avec Madeleine, Sophie était excitée et plaça la poupée sur une étagère près de son lit. À la tombée de la nuit, un silence lourd enveloppa la maison. Et Sophie fut réveillée par des murmures doux et incompréhensibles qui semblaient émaner de la chambre où se trouvait Madeleine. Au début, Sophie pensa que c'était juste son imagination fertile, mais la sensation d'être observée devint inévitable. Au milieu de la nuit, elle se réveilla plusieurs fois, voyant la poupée sous différents angles, comme si elle avait changé de place toute seule. Le lendemain matin, Sophie raconta à sa mère les murmures et la sensation étrange qu'elle avait ressentie pendant la nuit. « Maman, je crois que j'ai entendu Madeleine murmurer, » dit Sophie d'une voix incertaine et effrayée. Clémence, inquiète, essaya de rassurer sa fille. « Ma chérie, cela devait être un rêve. Madeleine n'est qu'une poupée, » dit-elle, essayant de rationaliser les événements. Cependant, les yeux perçants de Madeleine et son sourire énigmatique semblaient se moquer de l'explication logique. Au fil des jours, Sophie commença à avoir des rêves vifs et perturbants. Dans ses rêves, elle se voyait dans un environnement sombre et lugubre, où une fillette triste et solitaire, vêtue de vêtements anciens, implorait de l'aide. La fillette s'identifiait comme Élise et parlait d'un accident tragique, toujours avec un regard de désespoir et d'angoisse. Ces rêves ne perturbaient pas seulement le sommeil de Sophie, mais commençaient aussi à affecter son comportement quotidien. Elle était plus renfermée et anxieuse, ayant peur de rester seule dans sa chambre. Intriguée et effrayée, Sophie décida de raconter à ses parents ses rêves et les étranges événements avec Madeleine. « Papa, maman, je fais des rêves avec une fillette appelée Élise. Elle semble si triste et perdue, » dit Sophie, sa voix tremblante de peur. Pierre, son père, qui ne croyait pas initialement aux histoires,
commença à remarquer les changements dans le comportement de Sophie et s'inquiéta. « Nous devons comprendre ce qui se passe. Peut-être devrions-nous enquêter un peu plus sur cette poupée », suggéra Pierre en regardant Clémence avec sérieux. Clémence et Pierre, déterminés à découvrir la vérité, commencèrent à enquêter sur le passé du marché aux puces. Ils découvrirent que le marché était situé près de l'ancien site d'un orphelinat qui avait été fermé des décennies auparavant après un incendie dévastateur. Cette découverte les rendit encore plus inquiets, car il semblait y avoir un lien sinistre entre les événements actuels et le passé sombre du lieu. Ils décidèrent de visiter la bibliothèque locale pour obtenir plus d'informations sur l'orphelinat et son histoire. À la bibliothèque, Sophie, Clémence et Pierre passèrent des heures à fouiller dans les archives anciennes et les registres historiques. Finalement, ils trouvèrent un vieux journal appartenant à l'une des gardiennes de l'orphelinat. Les pages jaunies et usées révélaient des histoires tragiques sur les enfants qui y vivaient. Parmi ces histoires, une attira l'attention de Sophie. L'histoire d'une fillette appelée Élise, qui possédait une poupée en porcelaine inséparable, Madeleine. Élise mourut tragiquement dans l'incendie et la poupée disparut mystérieusement. La connexion entre Élise et Madeleine commençait à se dessiner clairement et la terreur s'emparait de la famille. Avec le mystère partiellement dévoilé, la famille comprit que l'esprit d'Élise était piégé dans la poupée Madeleine, cherchant vengeance pour sa mort prématurée et compagnie pour sa solitude éternelle. Désespérés d'aider Élise et de protéger Sophie, ils consultèrent une médium locale, Madame Laurent. Madame Laurent, une femme à la présence imposante et à l'aura de mystère, suggéra de réaliser un rituel d'adieu pour libérer l'esprit de la fillette. Quiétez-vous. Vous devez comprendre que ces rituels ne sont pas un jeu. Nous devons tout faire correctement pour garantir que l'esprit d'Élise trouve la paix, avertit Madame Laurent avec un regard sérieux. La nuit du rituel, la maison était enveloppée dans une atmosphère tendue et chargée d'émotions. Des bougies étaient dispersées dans tous les coins, leurs flammes vacillantes projetant des ombres dansantes sur les murs. Madame Laurent conduisit la cérémonie avec des chants et des prières, demandant à l'âme d'Élise de trouver la paix. La tension dans la salle était palpable, chaque membre de la famille ressentant le poids du moment. Au paroxysme du rituel, Madeleine, qui semblait si vivante auparavant, devint simplement un objet inanimé sans le sourire troublant. La famille ressentit un soulagement momentané, croyant avoir enfin apporté la paix à l'esprit d'Élise. Les jours suivants, Sophie, bien que triste du départ d'Élise, commença à sentir que la maison était redevenue un lieu de tranquillité. Madeleine fut soigneusement rangée comme un souvenir du passé sombre. La famille, maintenant plus unie que jamais, promit de ne jamais oublier Élise et son histoire tragique. Pierre, avec un ton d'espoir, dit « Je crois que nous pouvons enfin avancer. Élise est en paix maintenant. » Cependant, le sentiment de soulagement fut de courte durée. Quelques jours après le rituel, Sophie remarqua que, bien que la poupée Madeleine soit inanimée, la sensation d'être observée n'avait pas complètement disparu. Les murmures revinrent, cette fois plus intenses et perturbants. Une nuit, en enquêtant dans la chambre où Madeleine était gardée, Sophie trouva un message écrit sur le miroir. « Aide-moi ». La terreur revint s'installer dans la maison et Sophie savait que quelque chose n'allait toujours pas. Désespérée et déterminée à mettre fin au tourment, Sophie prit Madeleine et décida de la ramener à l'ancien orphelinat. Elle croyait que c'était le seul moyen de libérer réellement Élise. Sur place,
Parmi les décombres et la végétation qui avaient envahi le lieu, elle rencontra une vieille dame qui semblait l'attendre. La vieille dame se révéla être la vraie Élise, toujours vivante et à la recherche de sa poupée perdue depuis toutes ces années. « Tu as ramené Madeleine, » dit Élise, les larmes aux yeux. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. La poupée est maudite par un esprit maléfique qui se nourrit de la souffrance des autres. » Élise expliqua que la poupée avait été maudite par un esprit maléfique qui profitait de la douleur et du désespoir des gens. En rendant Madeleine à Élise, la poupée commença à se désintégrer en poussière, libérant l'esprit maléfique qui menaçait maintenant de prendre Sophie. Dans un acte de sacrifice, Élise se proposa à l'esprit, sauvant Sophie, mais se condamnant à une éternité de tourments. « Va, Sophie. Maintenant tu es libre. Souviens-toi de moi et sois forte, » dit Élise, tandis que l'esprit l'enveloppait d'une aura sombre. La famille, dévastée, retourna chez elle, sachant qu'Élise ne trouverait jamais la paix. Le sentiment de perte et la tragédie qu'ils avaient vécue resteraient avec eux pour toujours. Sophie, les larmes aux yeux, promis, je ne t'oublierai jamais, Élise. Je vais honorer ta mémoire et garder ton histoire vivante. La maison, bien que plus tranquille, ne serait jamais la même, hantée par les souvenirs de ce qui s'était passé. J'espère que vous avez aimé cette histoire effrayante. Si oui, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte de terreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez plus de frissons tout de suite, ne manquez pas notre dernière vidéo.